Yaorana, c'est Eric, et voici votre lecture angélique pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Bienvenue mois de septembre, bienvenue nouveau départ, bienvenue nouveau chapitre. Nous sommes nombreux à reconnaître et à ressentir que, c'est comme si l'été commençait seulement maintenant, que des changements apparaissent enfin. Et ça fait beaucoup de bien de ressentir cette légèreté qui commence à se réinstaller et qui nous invite à découvrir les choses jour après jour, comme une surprise. Donc voilà, c'est dans cette énergie de bonne humeur que je vous accueille dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous avez eu des belles prises de conscience, des belles révélations, et surtout que vous recommencez à vivre, à sentir de la couleur dans vos vies et du mouvement. Voilà. Alors, cette semaine, je vais travailler avec deux oracles qui sont un que je n'ai pas utilisé depuis longtemps et ô combien important pour moi, le Aloha de Jeanne Ruland aux éditions Exergue, donc qui est une branche de Très Daniel, et un pour la synthèse, l'oracle des animaux divins de Leila Del Monte, qui sont aux éditions Vega, aussi associés à Très Daniel, me semble-t-il. Mais je vais vérifier avant de dire des bêtises, parce que c'est quand même bien important. C'est bien ça. Donc c'est parti, pour les 3 temps de la semaine. Je vous remontre le dos des cartes du Aloha, qui dit « C'est bien que tu sois là ». Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Très bien. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Très bien. Et pour l'oracle des animaux divins, dont le dos aussi est magnifique, c'est une aquarelle. J'aime beaucoup les couleurs. Merci à l'oracle des animaux divins de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine. Oh lolo, c'est trop beau, vous allez voir. Alors juste avant le tirage, je vous remercie pour les commentaires depuis toujours, mais là particulièrement depuis 2 semaines, 3 semaines. Il y a beaucoup de messages très intéressants, très touchants. Merci pour vos partages. Et il y a quelque chose que je voudrais simplement souligner parce que ça m'a fait sourire affectueusement. C'est que j'ai reçu beaucoup de mails de personnes qui m'envoyaient des messages, qui me partageaient finalement leur expérience et sans s'en rendre compte, qui, pour certaines, hein, attention, du coup ça sert à rien, je citerai même pas de nom, en plus je me rappelle même plus. Il y a eu beaucoup de messages de partage d'expérience qui en fait témoignaient bien de la chose suivante. Moi j'ai vécu ça, donc c'est ainsi, où je te propose cette vision. Alors quand c'est de l'ordre de la proposition, c'est bien, c'est un partage. Par contre, certains messages étaient malgré tout des messages imposants. Et là où c'est intéressant, c'est que... Alors excusez-moi, le portable sonne. Hop. Là où c'est intéressant, c'est que ça m'a illustré mes énergies dans lesquelles j'étais. Et ce que je disais la semaine dernière dans la vidéo, que quel que soit notre cheminement, il est unique en fait. Donc j'ai reçu des mails absolument adorables de partage d'expérience qui étaient véritablement un partage. Si ça peut t'inspirer Eric, j'ai vécu ça. Et d'autres qui quelque part étaient coincés dans une forme de vérité. Et moi, c'est un truc qui ne me plaît pas. Parce que, justement, chaque parcours est unique. Et surtout, je dévoile, des volets intimes. Mais malgré tout, les personnes en question ne me connaissent pas intimement, ne savent pas ce que j'expérimente. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Donc le message que j'ai juste envie de partager, même si c'était bien intentionné, d'accord, ou pas, mais j'ai envie de penser que si, et c'est comme ça que je l'ai ressenti, tout était bien intentionné, c'est le message de la sauge qui est dans mon oracle, parce que j'ai appris ça très rapidement quand j'ai commencé à faire des soins, c'est aider celui qui souhaite être aidé.
Donc c'est pas pour fermer la porte durement, mais froidement, mais c'est juste qu'avant d'envoyer un message où on veut aider quelqu'un, c'est important de se poser la question, est-ce juste? Est-ce que la personne me l'a demandé ou pas? Et voilà, donc encore une fois, c'est pas du tout tous les messages, et je vous dis, j'ai même ressenti de la bienveillance, mais il est très important quand on envoie une information à quelqu'un, je pense, de demander les autorisations. Est-ce que c'est juste pour la personne? Est-ce que j'ai à lui dire telle ou telle chose ou non? D'accord? C'était le petit partage, et c'est pas du tout un coup de gueule, c'est juste ce que ça a soulevé qui est intéressant, qui m'a rappelé aussi à moi aussi. Il y a des moments où j'ai envie de donner des conseils à des gens, et il peut m'arriver parfois de le faire sans les autorisations. Et donc c'est un good reminder qu'il est très très important de se poser la question suivante, est-ce que la personne a à recevoir ce que j'ai envie de lui partager ou non? Et du coup, la résultante était que il y a des messages qui m'ont pas plu, qui m'ont pas parlé en fait, hein. Et c'est même pas que ça m'a pas plu, c'est que ça m'a juste pas parlé, et je me demandais qu'est-ce que c'est censé m'apporter en fait. J'ai plus l'impression d'entendre des problématiques données que d'avoir un éclairage sur ce que j'ai à comprendre moi dans ce qui m'arrive. D'accord? Voilà. Donc désolé, j'espère que ça offensera personne. Surtout que c'est un ressenti, on a tous nos ressentis uniques, mais c'est la seule conclusion que je voulais partager. Soyons tous attentifs justement à ça. Aidons celui qui souhaite être aidé. D'accord? Merci. Donc pour les 3 temps de la semaine, on va commencer avec le début de semaine qui est le Aumakua. Aumakua, le moi supérieur et les ancêtres. Je vous rends hommage à Aumakua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. À Hawaï, les Aumakua sont vénérés sous forme de statues, voire parfois des ossements qui sont conservés. La mémoire des ancêtres est primordiale et très importante parce qu'elle est notre relation même au mana, à la source de vie qui continue à circuler en nous, et que nous sommes porteurs des enseignements de nos ancêtres. Dans certaines cultures, c'est quelque chose qui est fort, qui est très présent. Cette carte sort en début de semaine, c'est parce qu'il est en train de se produire une énergie très très étonnante, que j'expérimente depuis quelques jours, j'en ai parlé avec certains amis, et c'est le cas aussi autour de moi. Nous avons collectivement la sensation de réatterrir, comme de nous reconnecter, de retrouver des énergies que nous avions connues avant le tout premier confinement, j'ai envie de dire de la vie d'avant. Nous reconnectons à des repères, nous remettons littéralement un pied sur terre. Et ce pied sur terre, il correspond justement à nos mémoires, à nos enseignements positifs des ancêtres qui circulent en nous, ou du cumul de nos incarnations. On est bel et bien dans l'après-déluge. Tout ce qui nous appartient revient à nous. Tout ce qui est de l'ordre de nos attributs, des perceptions justes que nous avions avant ce confinement, ça se réinstalle. Et ainsi, nous pouvons poursuivre la route avec ce sentiment d'être de nouveau complet dans quelque chose. Et c'est très 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 fort, c'est très intéressant, parce que ça nous rappelle quand même que depuis 1 an et demi, nous nous posons beaucoup de questions, nous cheminons beaucoup sur nous-mêmes, mais que tout n'était pas vain auparavant. Et justement, on reprend le cours des choses, avec en plus tout le lâcher-prise, tout l'accès à la liberté intérieure personnelle, notre royauté personnelle, que nous avions à expérimenter. Voilà. Donc le début de semaine nous indique un sentiment de complétude. Si vous avez l'impression que les repères changent encore, que vous retrouvez des sensations de l'ancien, mais qui sont sublimées par le quotidien, profitez-en, d'accord? Et honorez-le, honorez ces sensations, qu'elles ne vous soient pas surprenantes ou inquiétantes. Elles ne seront pas de l'ordre de la régression, d'un blocage en lien avec le passé. Bien au contraire, ce sont des énergies qui demandent à se réancrer en vous pour continuer maintenant. C'est comme si il fallait couper avec le tout pour avoir accès à des choses auxquelles nous ne pouvions pas avoir accès
sans être dénués, vierges de toutes nos pensées précédentes. Et maintenant que nous avons fait ce travail-là, nous pouvons reconnecter avec des outils, des enseignements que nous avions développés juste avant que tout ce schmilblick collectif ne s'installe. D'accord? Donc début de semaine, c'est dynamique, c'est la puissance de notre royauté et de nos ancêtres qui circulent à travers nous. Le milieu de semaine, c'est Manawa. Manawa, c'est la vache, l'endurance, la patience. Alors, Manawa, je vais regarder dans le livret ce que ça signifie. Manawa. Excusez-moi, juste un instant. Voilà. Alors, chaque instant est neuf. Bon, ça ne dit pas ce que signifie Manawa. Alors, ici et maintenant, c'est peut-être ça. Maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance. Alors Manawa, lui, suite au mécanisme... Non, en fait c'est même pas ça, pardon. Manawa, mes yeux clignotent sur endurance, patience. C'est cette vache en tant que réceptacle du divin qui vient à nous, qui nous montre cette force profondément ancrée, avec nos nouveaux repères, et qui nous demande d'avancer dans ces nouveaux repères maintenant. On n'est plus en phase d'adaptation à ce qui se passe, à ce qu'on ne comprend pas. Nous sommes dans un processus d'avancée. Maintenant, c'est l'heure de l'action. C'est l'heure aussi de la persévérance et de retrouver... Pardon, je bug. De retrouver ce que nous avons envie de mettre en mouvement. D'accord ? Ce qui est intéressant, là, sur ce milieu de semaine, c'est vraiment cette notion d'ancrage, désormais, que ça a été assimilé. Ces 2 années, c'est presque 2 années, 1 an et demi, ont été installées, ancrées, et maintenant qu'on a compris que les nouvelles vibes, en plus, que nous ressentons, cumulées à ce que nous reconnectons en début de semaine, nous permettent de nouveau d'avancer, en ayant conscience que le paysage de demain est différent, effectivement, de nos repères du passé. Mais je le répète, il est encore mieux. Et cette année et demie nous a aussi poussé à briser tout un tas de repères afin de ne plus nous limiter sur la façon dont les choses vont se concrétiser. Maintenant, on peut y aller. Donc le milieu de semaine me parle d'actions à entreprendre. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Ça peut être l'occasion de signer un contrat, une promesse de vente de biens, ça peut être l'occasion de déclarer sa flamme à quelqu'un. Tout ce qui est en lien avec une concrétisation. Qu'est-ce que je peux mettre en matière concrétisée comme projet? Maintenant est l'instant de force, qu'est-ce que maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie maintenant? Mais encore une fois, pensez bien à cette harmonisation juste des Aumakua, de ce que vous aurez retrouvé, de ce que nous aurons retrouvé sur le début de semaine, cumulé aux nouveaux repères. Ça peut paraître troublant, mais je ressens qu'il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'une régression. C'est pas parce qu'on retrouve des choses du passé que nous basculons dans un passé. Au contraire, c'est pour mieux avancer, encore plus aligné à nos aspirations profondes. En d'autres termes, nous retrouvons des aspirations que nous avions laissées, cumulées aux aspirations nouvelles. Et simplement l'intention de dire « Ok, toutes mes aspirations sont réunies, je peux désormais avancer en toute tranquillité. » Et enfin, la fin de semaine prochaine, le week-end prochain, c'est Oki. Oki, aloha. Laissez les situations passer en paix. Alors, il y a quand même un double jeu avec cette histoire du passé. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ok, d'accord. Bon, en fait, j'ai même pas besoin de regarder. Ok, c'est ok. Alors, ok. Alors, ok. Alors, ok, ce que ça vient me dire, c'est dans cette énergie où nous reconnectons donc à des thématiques
anciennes, des thématiques du passé, nous pouvons par la même occasion réouvrir une fenêtre sur des événements qui nous ont pas plu, des choses plus ou moins désagréables. Et en fait, la carte vient juste nous dire non. Par contre, encore une fois, ça insiste sur le non-doute, que la situation, les situations du passé ont été réglées. Et c'est une invitation à envoyer l'intention que toute charge émotionnelle générée par des choses douloureuses du passé jusqu'à aujourd'hui soit enfin levée pour de bon. Et ça me fait écho avec la nouvelle lune qui sera le lendemain, le 7, en fait, la nouvelle lune prochaine. On est dans les influences de cette nouvelle lune qui nous demande d'évacuer, effectivement, tout un tas de charges émotionnelles par rapport à des événements passés. C'est comme si nous vivrons le week-end prochain en accéléré les 2 années passées et leur cumul émotionnel, et qu'il est juste bon de le reconnaître depuis notre nouvelle pureté et de les transcender. Juste d'envoyer l'intention, mais maintenant c'est terminé, maintenant tout ça c'est lavé, maintenant c'est clôturé et je peux passer à autre chose. Donc j'envoie l'intention ferme que toutes les charges émotionnelles des événements passés qui m'ont été douloureux soient libérées et transmutées en pur amour et pure lumière, ici et maintenant, et dans toutes les directions de l'espace et du temps. Désolé, j'ai une irritation oculaire d'un coup. Y aurait-il quelque chose que je ne veux pas voir? Alors, ok. Alors c'est toujours le truc avec ce livret, j'adore cet oracle, mais ce n'est pas dans l'ordre alphabétique. Et du coup, voilà. Il est temps de vous apaiser, de revenir à l'instant présent et de laisser les situations passer derrière vous. Souvent sous forme de pensées, de mots et d'actes, nous ruminons encore et encore des situations qui, dans la mesure du possible, ont déjà été réglées. Si une réparation a été faite, il est important de laisser la situation reposer. De ne plus en parler, y penser ou la réexposer aux autres, qui plus est aux personnes concernées. Le passé est révolu et le futur n'est pas encore là. Intéressez-vous donc à ici et maintenant. Si une affaire est bouclée, il n'est plus nécessaire de continuer à s'en soucier. Le problème est entre les mains de Dieu, il s'occupe de la transformation. Alors, la phrase du week-end prochain, c'est « Aujourd'hui ». Mais j'ai perdu la page. La prochaine page est là, devant moi. Un nouveau chapitre est là, devant moi. Je suis là, la prochaine étape est devant moi. D'accord. Alors, c'est super parce que donc le Oki parle d'un chapitre clôturé. Moi, ce paysage de mer m'évoque la Grèce, où j'ai l'habitude d'y aller tous les ans, qui est une terre nourricière pour moi, donc je n'ai pas pu y aller depuis un bon moment. Et le fait de voir cette image, c'est une reconnexion. C'est vraiment quelque chose qui m'indique, c'est le futur maintenant. C'est pas grave, tu n'y es pas allé depuis 2 ans, et ben c'est pas grave, tu y retourneras. Quelque chose recommence, mais ce sera désormais nouveau puisqu'il y a un Aloha écrit sur la plage, alors que je n'ai jamais vu de Aloha écrit sur la plage. Vous comprenez? Cette carte, en tout cas, à travers mes conventions, elle nous montre véritablement que nous retrouvons le week-end prochain un paysage connu, mais sublimé dans un chapitre nouveau de vie, avec une nouvelle teinte, avec quelque chose de profondément beau. C'est pourquoi, si les énergies anciennes auxquelles nous aurons reconnecté en début de semaine vous réveillent des mémoires douloureuses, dites-vous juste, je fais la part des choses, je reconnecte à des choses positives. Les expériences douloureuses, par contre, ça ne m'intéresse plus, c'est terminé, je suis passé à autre chose, je les remets entre les mains du ciel. Et tout ce qui remonte de positif, ce sont des attributs, ce sont des éléments avec lesquels je poursuis ma route très positivement, en accueillant la nouveauté. Le monde de demain pour moi sera différent, mais il sera encore plus beau. Et il correspondra à quelque chose auquel j'aspirais avant. Et non pas que je vivais au préalable, d'accord? Et j'insiste là-dessus. On a souvent une nostalgie du passé. Mais si on regarde bien, on n'a pas la nostalgie de ce qu'on vivait dans le passé. On a la nostalgie des parts de nous qui espéraient un avenir meilleur, sauf qu'elles se sentaient en sécurité.
tout ce contexte collectif est venu ébranler cette sécurité. Et du coup, forcément, nous avons envie de la retrouver. Mais c'est pas tant le nous d'avant qui nous manque, je vous dis, ce sont les projections que nous étions capables d'avoir avant et auxquelles nous avions plus eu accès depuis 1 an et demi, tant nous avions quelque part à lutter, puis à lâcher prise, puis à accepter et puis à transformer. Donc, accueillez effectivement les visions positives du passé comme enfin possible dans la réalité du maintenant. C'est un joli discours, je nous le souhaite à tous et à toutes. Voilà. Donc merci Oki, et puis c'est réglé. C'est ce que ça vient dire vraiment. C'est clair, c'est ferme, c'est précis et c'est net. Je remets entre les mains de l'univers. Je reconnecte à qui je suis. Il y a enfin un continuum entre ces 2 années et mon histoire d'avant. Je ne suis plus dans un truc où j'étais déraciné de quelque chose et que j'ai été mis en parenthèse. Ça y est, je reconnecte à toute mon histoire personnelle. Et dorénavant, je peux avancer avec toutes les facettes de ma personnalité. Voilà. Voilà pour la guidance de la semaine. Et pour la synthèse, c'est le phénix. Regardez ce phénix comme il est beau. Animaux, chimères et transformations. Alors je vais voir ce que ça vient nous dire dans l'oracle de Laïla. Le phénix est l'oiseau fabuleux et surnaturel des 4 animaux célestes de la cosmogonie chinoise. Il est associé au sud, d'accord? La cosmogonie chinoise, son plumage est noir, blanc, rouge, bleu et jaune. Il meurt en s'embrasant dans les flammes du soleil pour renaître ensuite de ses cendres. Le phénix étant l'une des montures des immortels, il représente l'immortalité. Il symbolise le renouveau et la régénération, la résurrection. Si vous avez choisi la carte du phénix, c'est que vous avez besoin de régénération. Vous êtes en quête d'une vie spirituelle authentique dans laquelle vous pourrez cultiver les 5 vertus. Droiture, bienséance, sagesse, humanité, sincérité. Vous êtes allé, alors, visualisation. Je vous le donne, vous pourrez le réécouter avant de vous coucher si ça vous parle. Alors, vous êtes allé vous coucher car fatigué. Vous vous sentez aussi un peu insatisfait et incomplet. Il manque des éléments à votre vie spirituelle. Vous faites appel au phénix divin mythique avant de vous endormir. Dans vos rêves, un splendide oiseau vous apparaît. Ses plumes aux couleurs éblouissantes luisent dans l'obscurité. Il est impressionnant, royal. Vous êtes ébahi face à sa somptuosité. Son chant mélodieux vous transporte vers d'autres dimensions extatiques. Une sensation enivrante de bonté et de paix inonde votre cœur. Vous êtes maintenant avec lui, dans un jardin fantasmagorique. Ce sont les jardins des immortels. Ici règne la félicité et l'harmonie suprême. Vous le suivez du regard, il voltige dans ce jardin enchanteur et se nourrit de fruits de bambou. Au réveil, vous vous rappelez parfaitement votre rêve et du somptueux phénix. Vous êtes empli d'une nouvelle énergie et d'espoir, comprenant que la prospérité et l'harmonie sont à votre portée. Ça fait du bien, juste en le lisant. Alors le phénix, donc, outre le symbole de renaissance, de résurrection, alors c'est ce que j'aime, il est la parfaite illustration de ce qui est sorti dans les 3 temps de la semaine, puisque cette résurrection, eh bien, symbolise la nouveauté, mais les cendres, c'est aussi la mémoire de qui il était avant. Donc quelque part, il redevient bébé, mais en gardant son origine. Et c'est donc ce que nous expérimentons. Et au-delà de ça, sur toute la semaine, il parle de la renommée en feng shui, il est gardien du secteur 9, du feu, de la renommée des opportunités de l'ouverture. C'est le gardien des choses nouvelles qui entrent dans nos vies, d'où l'importance dans le sud. Enfin après, on rentrerait dans le feng shui. Il est important que ce soit dégagé avec un petit promontoire sur lequel il puisse se poser avant de s'envoler. Il est important qu'il n'y ait pas un écran ou un bâtiment au niveau de ce phénix. Donc, alors là, j'ai la carte qui m'éblouit, je vais la coucher. Donc voilà, sur toute la synthèse de la semaine, ce que ça vient me dire, c'est qu'en accueillant cette double énergie, ces éléments anciens qui se repositionnent, couplés à nos enseignements derniers, c'est le travail de cette synergie qui génère des très très belles opportunités. Voilà, fondatrice d'un ici et maintenant
absolument novateur et en même temps familier, mais dans une énergie absolument positive et nouvelle. D'accord? D'où l'importance de marier, c'est vraiment une union qu'on nous demande entre cette période d'un an et demi avec la personne que nous étions avant. Voilà, c'est le message majeur de la semaine. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante, le bégonia. Le bégonia, alors en l'occurrence il en existe beaucoup. Alors, je ne sais pas encore, j'ai pas choisi la photo que je fais apparaître, donc là en la tournant je sais plus exactement c'est lequel, mais je pense que c'est le maculata. Le bégonia bambou, qui est originaire du Pérou, me semble-t-il. Et j'ai hésité entre lui et une autre plante, je voulais pas le bégonia. Et en faisant une recherche, il est originaire de la forêt amazonienne. Celui-ci, j'ai bloqué en faisant une recherche, c'est une plante qui parle d'être prudent. Donc ça n'indique pas qu'il y a un danger, simplement d'être vigilant. Alors, il peut y avoir ce niveau de lecture qui vient juste nous dire faites confiance en votre protection, mais sollicitez aussi la protection, mettez-vous dans une bulle régulièrement, puisque le monde bouge dans tous les sens. Et en même temps, c'est pas ce message qui m'est venu, c'est vraiment celui de mon oracle, où il était considéré chez les Mayas comme l'incarnation d'une divinité féminine. Il était la représentation dans la matière d'un miracle. Et donc ce bégonia, il m'évoque vraiment ceci, le fait d'accueillir ces parts anciennes dans le quotidien est révélateur de miracles. C'est un miracle en soi. Toutes ces prises de conscience que nous faisons, qui n'étaient pas forcément à la portée de tous les anciens, qui étaient réservées, je pense, à certaines personnes spirituellement vraiment reliées à ce grand tout, et qui étaient des passeurs pour le commun des mortels, aujourd'hui c'est une majorité, c'est quelque chose dans un paysage ordinaire, que d'être relié à toutes ces choses-là, à toutes ces énergies, à notre conscience supérieure. Et donc l'union de toutes ces parties en nous est gage de miracle et porteuse maintenant de miracle. À travers miracle, j'évoque quelque chose qui semble inattendu, dont nous ne voyons pas comment ça peut arriver, et pourtant ça se manifeste comme par enchantement, dans un effet de surprise et de gratitude infinie. D'accord ? Donc le message de ce bégonia est véritablement l'illustration que à travers ces unions, nous honorons encore plus l'aspect magique, créateur en nous-mêmes, et que des choses apparaissent dans le concret, en réponse à ce que nous sommes, d'accord ? Et à ce que nous décidons aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Voilà, donc merci pour le Tamaya, et donc nous allons dire 2-3 affirmations positives. Je vous invite juste à prendre 2 inspirations profondément. Tout va bien dans mon monde. J'accueille à bras ouverts les aspects de mon passé qui reviennent en moi. Ces aspects ne correspondent en rien à des mémoires douloureuses. Ce sont des attributs de mon être. J'autorise ces mémoires à s'unir à tout ce que j'ai intégré et compris ces 2 dernières années. Ainsi, je me sens complet, complète. Je peux enfin avancer. Et j'avance. Je me félicite pour tout ce chemin parcouru. Je suis dans le discernement de mon cœur. J'aime la vie
qui se profile à l'horizon. J'aime la vie qui se met en place dans mon présent. Merci pour la beauté. Merci pour les réponses. Merci pour les miracles dans ma vie. Et merci pour les résolutions magnifiques. Je fais totalement confiance en mes ressentis intérieurs. Et j'assiste à une transformation spectaculaire de tous les aspects de ma vie. Je me laisse aller à cette transformation et je ressens une profonde gratitude. Merci, merci, merci. Vous pouvez prendre 2 profondes inspirations et c'est très bien ainsi. Et voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une très agréable semaine. Et aussi, dernier petit aparté. Bon, je vous cache pas que ça m'agace un peu quand même des fois. On m'a demandé, mais c'était assez récurrent depuis 2-3 semaines, pourquoi tu les fais là, c'était à contre-jour, la lumière est moche, ton visage aussi, bref, d'accord. Ce que j'ai juste envie de dire par rapport à ça, c'est que, comme vous le savez, je n'ai pas de chez moi. Et en fait, la pièce où je tourne, c'est la pièce où je vis. Et je ne peux juste pas spatialement, en fait, me tourner parce que le paysage, je préfère encore montrer mes plantes que ma cabine de douche et mes petites affaires. Donc en fait, voilà, malheureusement, tant que je n'ai pas de chez moi, il est très très compliqué de trouver des angles de vue. Et voici aussi la raison, entre plein de choses qui font que j'ai hâte aussi de trouver mon chez-moi. Et donc je vous remercie juste de votre compréhension, c'est pareil, vous pouvez tout à fait oublier et il n'y a aucun souci. Simplement, je fais au mieux et donc je vous remercie de votre indulgence sur la qualité, qu'elle soit sonore peut-être ou visuelle des vidéos. J'ai bien conscience qu'il y a un contre-jour, je suis pas complètement débile, je vois bien qu'il y a une fenêtre derrière moi. Maintenant, je ne peux pas faire autrement, donc je fais au mieux. D'accord ? Donc merci de votre compréhension. Et pour autant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous envoie plein d'amour. Aloha. À bientôt.